les aspirations des communautés forestières, c'est de vivre avec leur forêt. Être un avec leur forêt, parce qu'elles sont nées dans cette forêt, elles connaissent mieux cette forêt que quiconque viendrait habiter cette forêt. C'est pourquoi il est question que ces forêts-là soient toujours gérées durablement par cette communauté. Donc leur aspiration, c'est toujours d'être en commun avec leur forêt. Et pourquoi sont-elles marginalisées? Le fait d'être marginalisées, moi je dis le plus souvent, c'est dû au manque d'informations. Aujourd'hui, les questions de forêt sont au niveau international. Et il y a des informations qui sont données sur ces forêts-là et qui n'atteignent pas les communautés à la base. Si ces informations atteignaient les communautés à la base, ça permettrait de leur doter des outils pour leur permettre de gérer leur forêt normalement. Que peut-on faire pour que les communautés puissent tirer davantage profit de leur forêt? Dans un premier temps, c'est de les impliquer et de les faire participer à tous les processus que la forêt gère ou à toute activité venant dans ces forêts-là. Et aujourd'hui, pour tirer profit, il faudrait qu'elles-mêmes prennent la destinée de leur forêt en main. C'est qu'elles-mêmes gèrent cette forêt-là. C'est qu'elles-mêmes savent ce qui se fait dans cette forêt et aussi des mesures. On a par exemple les lois qui sont là. Il faudrait que ces communautés-là soient informées de ces lois, maîtrisent ces lois. On a vu, par exemple, si en Chine, tout le monde parle le chinois, c'est facile de donner des informations dans ces langues-là. Or, au niveau de la République centrafricaine, en plus du français, on a une seconde langue qui sont la langue sango. Et vers les fonds, ce sont les langues vernaculaires. Il va falloir aussi interpréter toutes ces lois ou ces processus sur la gestion durable de la forêt à ces communautés-là. Il faudrait qu'elles s'imprègnent de ça et elles aussi protègent la forêt par rapport à ces lois, ces processus qui sont donnés pour une gestion durable de la forêt. Mais aujourd'hui, on est avec la foresterie communautaire, on va directement à la base, on intègre la population, on lui donne des outils et elle-même gère sa forêt. Voilà ce que je pourrais dire. C'est grâce au projet Congos que la société civile s'est organisée et a mené ce plaidoyer pour pouvoir intégrer la population locale et autochtone dans la PV. Aussi, c'est grâce à ce projet que la société civile a mené un plaidoyer pour intégrer aujourd'hui les communautés locales et autochtones dans la Constitution.